16 policiers blessés, près de 150 interpellations et des dizaines de vitrines brisées. C'est le bilan de la manifestation qui a dégénéré hier soir dans le quartier Matongué à Bruxelles. C'est la troisième fois en une dizaine de jours que ce quartier très commerçant est en proie à la violence. Frédéric Gersdorf. Voilà une publicité dont les commerçants se seraient bien passés. Ce dimanche, dernier week-end d'avant Noël, les magasins sont ouverts dans le quartier Matongué. Les vitriers côtoient les clients, bien moins nombreux qu'espéré. Avec des dizaines de vitrines brisées hier soir, cette nouvelle escalade de la violence excède les commerçants. Beaucoup de colère. Effectivement, on trouve que c'est assez. Mais il faut arrêter maintenant. Je pense que ce n'est pas des solutions. Casser pour casser, ce n'est pas des solutions. Ça n'arrangera pas ce qui se passe là-bas. Cet après-midi, il est 16h30. Plusieurs magasins décident de fermer avant la tombée de la nuit. Dès qu'il fait sombre, ils sont de nouveau là pour manifester, pour casser tout. Alors, par précaution, on ferme maintenant. Certains magasins n'ont même pas pu ouvrir, comme cette bijouterie, aujourd'hui protégée par des panneaux de bois, hier soir entièrement dévalisée. Les policiers arrivent, arrêtent ceux qui venaient voler, trop tard. À quelques mètres de là, une voiture retournée. Ce magasin, déjà attaqué la semaine passée, est à nouveau pris pour cible. D'autres ont assisté impuissants à ces lancers de pierres. Ça s'est passé très très vite. On était juste là derrière. On a directement éteint en fait tout l'éclairage du magasin pour éviter qu'il y ait de la tentation aussi forcément. Bon, nous avons des beaux articles et c'est un peu triste. C'est arrivé très très vite. C'est arrivé très très vite. Hier soir, en moins d'une heure, la police a procédé sans ménagement à plus de 150 arrestations administratives et judiciaires. 16 policiers ont été blessés dans les heurts. Le calme revenu, quelques manifestants continuaient en chanson à contester les résultats des élections au Congo. Et s'ils ont un drapeau de la Flandre à la main, c'est qu'ils jugent les partis politiques francophones trop favorables à Joseph Kabila. Aujourd'hui, au même endroit, porte de Namur, des combis de police sont stationnés préventivement. Tout rassemblement est interdit. Et des violences qui ne servent certainement pas l'intérêt de la communauté congolaise de Belgique. C'est ce qu'a tenu à rappeler le bourgmestre d'Ixelles qui a décidé en concertation avec la ministre de l'Intérieur de ne plus permettre de manifestations liées aux élections en RDC. Alexandre Mittea. La police était pourtant bien préparée. Des dizaines d'hommes, des chevaux et des autopompes. Pourtant, la violence a été encore plus grande que les autres fois et le gouvernement la condamne fermement. Mais on ne peut pas venir importer de manière violente des conflits qui se passent ailleurs. Alors manifester, oui, pas de problème quand c'est dans le calme et qu'on respecte le dispositif policier. Ça a été le cas au début. Après, autre chose qui est inacceptable, c'est qu'évidemment, à la fin de cette manifestation, des bandes, des casseurs en profitent pour lancer des tessons de bouteilles et des pierres aux policiers alors qu'on a 16 blessés dans la police. C'est inadmissible. Les organisateurs de la manifestation condamnent aussi les casseurs, mais pour eux cette violence découle d'une frustration légitime, une exaspération causée par ce qu'ils appellent l'immobilisme de la Belgique. Il y aura toujours des manifestations violentes tant que M. Kabila sera en place. Et donc la solution, c'est que les politiques belges fassent pression par des embargos pour enlever M. Kabila de la scène internationale. En attendant, à Ixelles, plus aucun rassemblement ne sera toléré jusqu'à nouvel ordre. Et pour s'en assurer, la présence policière sera à la hauteur des violences d'hier soir. Nous avons un renfort de 4 pelotons pendant la journée, donc ça veut dire 4 fois 40 hommes, et 2 pelotons pendant la nuit, en plus des effectifs prévus traditionnellement. Et mardi, j'essaierai encore d'avoir des renforts complémentaires, parce que la journée s'annonce peut-être difficile. Mardi, prochaine journée test, c'est le jour de l'investiture de Joseph Kabila. Et malgré l'interdiction de manifester, les autorités craignent de nouveaux débordements. Oui, l'opposant congolais battu à la présidentielle en RDC a annoncé qu'il allait tout de même prêter serment vendredi. Tshisekedi se considère comme le président élu des Congolais.